Aujourd'hui, invité exceptionnel sur notre chaîne, on a l'honneur d'inviter Yannick de Crypto Invest. Avec lui, on va parler investissement crypto dans la vie réelle, avec quoi la crypto peut nous permettre, dans quoi la crypto peut nous permettre d'investir, l'immobilier, les entreprises, la musique, tout en programme. C'est parti. Yannick, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter, présenter ta chaîne et rapidement, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton activité? Oui, bonjour, Yannick, de la chaîne Crypto Invest. Donc, investisseur particulier depuis pas mal de temps dans la crypto depuis 2017. Et puis, on commence à avoir pas mal de capitaux pour les gens qui sont un peu dans ce monde-là depuis quelques années. Puis après, tout ça, c'est de l'argent sur un écran. On n'en fait pas grand-chose. Et puis, je pense qu'on arrive dans un moment dans lequel il faut passer dans l'économie réelle. Et les NFT sont une opportunité un petit peu de convertir ces capitaux dans l'économie réelle et pas l'argent magique d'Internet. Ok, donc en fait, la philosophie, c'est cumuler des capitaux en ligne, faire de l'argent avec la crypto et les NFT. Nous, on utilise aussi beaucoup les NFT comme outil de profit, acheter, revendre pour faire du profit. Et ensuite, réinvestir cet argent-là dans la vie réelle pour pouvoir l'utiliser et au final sécuriser ses gains. C'est un peu ça la philosophie. Oui, c'est un peu ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent à l'immobilier, mais en fait, ils veulent rentrer dans l'immobilier directement. Et je pense qu'en fait, pour rentrer dans l'immobilier, en fait, il faut bien spéculer avant, faire des gains importants, puis investir dans l'immobilier pour avoir une espèce de rente. Ou alors, l'autre option, c'est après rentrer directement dans des fonds d'investissement, de spéculation dans les startups, qui peut être l'objet de la deuxième discussion. Ok, alors on va commencer par l'immobilier, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, la plupart des gens qui font de l'immobilier, ils achètent de l'immobilier dans le monde réel et ils le louent, ils le revendent, ils font l'investissement comme ça. Il y a une deuxième option qui est de faire de l'argent en ligne avec les cryptos, avec les NFT, et ensuite d'investir dans l'immobilier tokenisé. Donc c'est une sorte de lien entre le monde réel et le monde de la crypto. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce qu'est l'immobilier tokenisé, qu'est-ce qu'il en est? Et comment ça fonctionne à peu près? Comment on peut investir pour les gens qui seraient intéressés? L'immobilier tokenisé, c'est en fait très simple. Donc en fait, il y a une entreprise, il y a deux plateformes principales qui sont Realty, qui a à peu près 100 millions de dollars de TVL, et Lofty, qui est 30 millions de dollars. Donc ils achètent des biens immobiliers, ils font une société, après ils font des actions, et après ils vendent des actions ou des parts de cet immobilier, qui est plutôt de l'immobilier de location ou location fixe, où il y a même des apparts type Airbnb qui rapportent bien du genre à peu près 30% sur Lofty. Et donc on peut acheter des parts d'investissement immobilier. Puis ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens, ils fixent de vouloir acheter un appartement dans une ville, et donc avec un micro-marché. Et avec l'immobilier tokenisé, avec des parts à 50 $, on peut diversifier différentes régions géographiques et différents types de biens. Donc ça peut être pas mal pour se diversifier et puis avoir une pseudo-rente entre 8 et 20%, ça dépend des biens. Juste, en fait, juste, tu peux définir ce qu'est TVL pour les gens qui nous écoutent? TVL, c'est la Total Value Lock. En fait, c'est combien est-ce que Realty possède de biens immobiliers cotés en dollars. Donc, ils ont à peu près 100 millions de dollars. Donc, généralement, les biens, c'est 500 000 dollars. Une maison aux États-Unis dans des quartiers pas terribles. Donc, ça nous donne à peu près l'ordre de grandeur du nombre de maisons qui sont sous gestion. Ok, il y a deux points qui me viennent en tête. Du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Tu peux investir à partir de 50 $. Donc, ça veut dire que tu peux investir sans prendre un risque démentiel et mettre un demi-million directement. Et de deux, tu peux complètement diversifier tes actifs. En fait, tu peux te créer une sorte d'ETF immobilier, c'est ça? Oui, c'est le but. En fait, avant, l'immobilier, c'était des trucs genre les SCI, SCPI, donc Société civile immobilière et Société commune de placement immobilier. Et en fait, c'était des trucs un peu vieillots, qu'il faut aller chez un courtier normal, qui a des frais de gestion importants, qui facture pas mal de frais. Et là, ça vous permet en fait de cibler des trucs spécifiques et d'acheter moins des paniers. Donc, vous pouvez mettre des critères spécifiques par rapport à la localisation, par rapport au rendement. Et généralement, les frais sont plus bas et c'est plus direct. Et puis, pour les gens qui aiment la crypto, vous pouvez passer des transactions sur vos toilettes. Donc, c'est un petit peu, c'est intéressant. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment le transfert du monde de la crypto à l'immobilier. Mais attends, mais tu disais 100 millions de dollars de value totale. Si la maison elle est à 500 000, ça veut dire qu'en fait, il y a quand même peu d'actifs aujourd'hui qui sont présents sur le marché. C'est très, très mineur comme marché encore.
Pour l'instant, c'est un marché mineur. Je crois que Realty, ça fait à peu près 5 ans qu'ils sont là-dessus. Donc, il y a eu l'aspect légal de comment monter tout ça, tokeniser tout ça. Donc, il y avait l'aspect légal était très bloquant. Donc, l'aspect pratique, bon, c'est assez simple, faire ça sur blockchain. Mais c'était l'aspect légal qui a été très long pour eux. Puis après, c'est rentrer dans le marché immobilier, trouver un fonds de roulement, trouver des clients, tout ça. Donc, bah, ça a été un temps le moment de lancer la spirale. Et puis maintenant, bah, si vous regardez le nombre de biens, c'est en train de monter, ils sont en train de diversifier. Donc avant, ils visaient principalement Détroit. Puis après, ils commencent à cibler d'autres villes, Cleveland, la Floride, et puis un peu l'international. Pour le moment, tout est aux États-Unis. Les 100% des biens sont aux États-Unis pour le moment. Non, il y a quelques biens là, ils commencent à être au Panama. Donc là, moi, j'ai pu acheter un peu des tokens de résidence au Panama. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a des pays, je pense, l'Argentine. Moi, j'adorerais avoir de l'immobilier en Argentine parce qu'avec le nouveau président libertarien, je pense que l'immobilier en Argentine va monter très fort. Donc, ils ont besoin de dollars là-bas pour dollariser l'économie en plus du Bitcoin. Et puis bah, je pense qu'il y a des coups à faire par rapport à des gains en capitaux aussi. Fabien, tu voulais ajouter quelque chose? Je t'ai Ouais, coupé, désolé. regardez, j'ai partagé l'écran. Voilà comment ça se passe. On a Realty, on a une marketplace. Ça, c'est les biens qui arrivent, donc en coming soon. Il n'y en a pas beaucoup en disponible. Je crois que j'en ai vu qu'un. Ouais, et tout le reste est sold out. Non, remonte, je suis Voilà. il y a 6 000. Ah non, 600 000, j'ai mal. Vous avez le prix de la maison d'un côté, donc ici 650 000 dollars, le prix du token. Et donc voilà, au lieu d'acheter la maison directement, vous pouvez acheter par petit token. Donc du coup, 50 dollars, 50 dollars le token. On a les résultats attendus en pourcentage. Et La donc, du rente, en fait, coup, la rentabilité, c'est ça. voilà, et ce qui, du coup, donne le résultat par token à l'année. Donc, si on paye 50 dollars le token, on arrive en moyenne 4 dollars par an de résultat. Ce qui paraît faible, mais au final, ça correspond bien à 8%. Donc, c'est plutôt. Et après, est-ce que comme dans l'immobilier traditionnel, tu peux spéculer à la fois sur la rentabilité que tu vas avoir à partir du bien et tu peux spéculer sur la hausse du prix de l'actif. Par exemple, te dire que cet actif à 649 000 dollars, il va passer à 1 million. Et donc, forcément, ton token price, il va augmenter aussi. Tu peux jouer sur les deux tableaux, c'est ça? En fait, le marché de l'immobilier, je pense qu'il y a deux types de marchés. Les marchés de l'immobilier en Europe et aux États-Unis qui dépendent des taux d'intérêt. Donc, je pense qu'on a fait quasiment le sommet du marché immobilier dans ces régions. Donc là, c'est plutôt une économie un peu de rente, donc essayer de gagner 8%, ce qui est déjà pas mal, payé en dollars. Et après, il y a le marché des pays en développement dans lequel l'immobilier va monter. Bah, c'est Amérique latine, Turquie, Asie. Et je pense qu'à mon avis, le prix de l'immobilier dans ces régions-là va monter. Le problème, c'est que nous, en tant qu'investisseurs européens, bah, c'est compliqué d'acheter de l'immobilier dans ces régions-là. Et l'opportunité de ce genre de plateforme, ça peut être d'acheter de l'immobilier dans des régions dans lesquelles bah, vous aurez un peu une rente. Et puis après, il y a des gains en capitaux qui pourraient être ajoutés. Ouais, je vois, en fait, ça simplifie complètement la chose. Qu'avant, si tu veux acheter un truc en Turquie, tu dois partir là-bas, trouver un correspondant local. C'est compliqué, quoi. C'est monstre compliqué pour rentrer sur le marché immobilier à l'étranger comme ça, ou alors il faut vraiment avoir une valise d'argent, prendre l'avion, aller là-bas, acheter des biens. Donc bon, la plupart des gens ne le font pas. Par contre là, c'est très intéressant. L'autre truc qui est intéressant un petit peu, c'est un peu faire un carry trade. Donc le carry trade normalement, c'est quand vous jouez deux devises sur le marché du forex. Donc typiquement l'euro contre le dollar, vous empruntez de l'euro, vous achetez de dollars, et puis il y a des taux d'intérêt plus importants. Là, c'est plus trop le cas, mais pendant un moment, les taux d'intérêt crypto en dollars, vous mettiez du Bitcoin, de l'Ether, vous pouvez emprunter genre à 2-3%, et puis vous achetez des produits qui étaient à 8, donc il y avait un delta de 5% à jouer sur les taux d'intérêt en dollars. Donc pour l'instant, pour des dollars sur AV, ça vaut pas le coup parce qu'en ce moment, les taux ils montent. Par contre, il y a des produits genre avec Liquidity, vous pouvez minter des dollars avec de l'Ether pour 0,5%, et puis bah, vous mintez avec de l'Ether du LUSD à 0,5% à payer d'intérêt, et puis après vous achetez quelque chose qui vous paye 8%, puis avec l'écart, vous gardez vos Ethers, vous les vendez pas, vous achetez de l'immobilier, puis en fait l'immobilier paye la dette en dollars, et puis au bout d'un temps certain, si on est assez bullish, bah, c'est de l'argent gratuit qui rentre. Ok, je vois. En fait, c'est toutes les stratégies qui sont appliquées au monde de l'immobilier, tu peux les appliquer à partir de la crypto et puis optimiser tout ça, c'est ça? En ayant Oui, moins de missions et en étant en ligne, donc tu as beaucoup moins de galères
lié au monde physique. C'est ça. Puis après, il y a l'aspect qui est important du NFT qui est assez puissant. Donc là, il y a acheter le token, mais après, il y a comment emprunter contre ces tokens. Donc Realty, là, par exemple, a développé l'aspect de pouvoir emprunter contre du collatéral. Donc typiquement, quand vous achetez une maison à crédit ou un investissement immobilier, vous mettez entre 10 et 20% du montant, et puis donc la banque vous paye les autres. Et puis là, en fait, on peut faire similaire. Donc, vous ne pouvez pas acheter à crédit direct. Par contre, vous pouvez emprunter contre de l'immobilier. Donc, on prend par exemple 10 tokens à $50, ça vous fait $500. Et puis, vous pouvez emprunter genre $250 à peu près en face. Et puis, à faire un mini levier comme ça. Donc, vous déposez des cryptos, vous mintez des dollars synthétiques, vous achetez de l'immobilier, vous prenez un peu de levier. Puis après, on fait travailler l'argent. Ouais, c'est magnifique. C'est un peu le meilleur des deux mondes au final. Oui, c'est un petit peu. Puis c'est intéressant. Puis après, ça permet de se diversifier parce que la crypto, c'est génial, mais après, faut pouvoir un petit peu passer dans l'économie du réel. Et puis, pour beaucoup, je pense que avoir de l'immobilier, payer sa maison, ça peut être des trucs intéressants pour les investisseurs crypto. Ok. Et dernier point pour finir sur ce sujet, tu parlais d'une deuxième plateforme. Il y a Realty et la deuxième, c'est... C'est Lofty, c'est le concurrent que j'ai trouvé sur Algorand. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur Algorand. Donc, c'est une blockchain qui est intéressante. Il y a peu d'utilisateurs. Donc, je pense que la liquidité principale et secondaire est peut-être. C'est plus simple d'acheter sur Lofty parce qu'en fait, il y a moins de gens qui vont que sur Realty. Donc, Realty, c'est sur Ethereum Mainnet ou sur Gnosis. Donc, sur Ethereum Mainnet, pour acheter des jetons à $50, vous oubliez avec les frais de gaz. Par contre, sur Gnosis, ça coûte quasi rien les transactions, donc c'est intéressant. Donc ça peut être intéressant d'un peu panacher les deux, panacher les régions, puis panacher le type de biens, parce qu'en fait, vous avez les maisons individuelles qui sont assez rentables, c'est surprenant, mais après, je trouve que c'est tout ce qui est immeuble de rendement qui est le plus intéressant. Donc un immeuble à 2-3 étages avec plusieurs apparts, vous pouvez acheter des parts dans des trucs comme ça, donc c'est assez intéressant. Ok, intéressant. On ira creuser le sujet. Ok. Fabien, tu veux ajouter quelque chose sur le sujet de l'immobilier? Non, c'est tout, c'est très clair. Ok. Deuxième point, tu parlais du monde de la biotech. Alors, c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc, on te laisse nous éclairer. Tu disais qu'en fait, tu peux investir de l'argent en crypto dans l'univers de la biotech, des entreprises, des biotechnologies, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est un secteur que je connais particulièrement parce qu'en fait, je suis ingénieur chimie, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique avant, et en fait, pour sortir un médicament, donc pour une molécule qui sort, il y a à peu près 100 000 molécules qui sont faites en R&D. Puis pas mal de boîtes pharma ont des manques d'innovation, et puis il y a des entreprises, des startups, des biotech qui essayent de trouver des trucs. Puis après, leur business model, c'est de trouver des molécules, passer différents essais cliniques, puis après essayer d'aller sur le marché ou alors d'être racheté par une grosse big pharma. Et en fait, il y a un monstre marché spéculatif maintenant qui est en train de naître, qui existait déjà avant, mais en fait, vous pouvez spéculer sur la valeur des biotech, mais maintenant, un petit peu comme avec l'immobilier, avant c'était des SCI et SCPI, donc vous achetiez un paquet de molécules via la boîte biotech qui avait peut-être 10 projets en stock, et puis là maintenant ils permettent avec les NFT de faire une seule molécule, et en fait ils lancent des projets de souscription pour développer une molécule qui vous pouvez spécifier, donc une molécule avec le marché particulier. Donc des exemples, ça peut être des nouveaux anticancéreux spécifiques. Pour moi, ça pourrait être des nouveaux produits qui font repousser les cheveux. Donc c'est rigolo. C'est un Mais, marché donc en fait, monstrueux. c'est un marché qui est monstrueux, enfin comme pas mal de biotech, mais en fait, vous pouvez choisir la molécule, le marché, et puis en fait, la valorisation des molécules dépend du marché. Puis par exemple, le marché des cheveux pour hommes, c'est un truc qui est ultra méga rentable. Et puis si vous arrivez à trouver la bonne molécule avec la bonne biotech, ça peut être un énorme marché à jouer. Puis en fait, donc ça permet un peu de financer un petit peu tout cet écosystème de biotech qu'avant c'était assez très compliqué de rentrer parce que il fallait ou aller un peu dans les trucs de business angel,
ou via des produits de venture capital. Et puis là, ça permet à des particuliers un petit peu, des fois, de rentrer avant tout ça. C'est un peu l'équivalent des ICO, mais pour les biotech, en fait. Donc, c'est intéressant comme concept. Donc, c'est, à mon avis, monstre risqué parce que pour 100 000 molécules qui sont identifiées, il y en a peut-être une qui va au bout, donc ça fait un ratio qui est très peu important. Par contre, si vous mettez 50 dollars sur une centaine de molécules, comme un peu l'immobilier, peut-être que une sur les 50, vous ferez un x 10 000, un truc comme ça. Puis la probabilité fois l'espérance de gain, vous arrivez à faire de l'argent. Donc c'est un truc qui est en train d'être, donc ça peut être intéressant un petit peu de spéculer là-dessus sur les nouvelles molécules de l'industrie pharmaceutique du futur. En fait, Il y a des plateformes, des marketplaces déjà aujourd'hui ou pas du tout? Ouais, il y a Molecule sur Ethereum là, qui est sorti, donc j'ai commencé à regarder, je vais mettre un petit peu de tout là-dedans pour voir ce que ça donne. Donc c'est en plus, toi, t'es la un insider, tu es chimiste. Tu connais. Ouais, je suis chimiste, mais après, le problème, c'est qu'en fait, dans ce milieu-là, c'est comme dans toutes les entreprises, des startups et toutes les ICO, toutes les boîtes ont la meilleure équipe, toutes les boîtes ont la nouvelle molécule, toutes les boîtes sont sur le nouveau marché innovant, puis après, c'est toujours des fois compliqué de trouver la pépite parmi les différentes, mais bon, après, faut toujours screener par rapport aux applications qui sont les différents marchés. Donc, les gros trucs, généralement, c'est les anticancéreux, les trucs anti-cholestérol, ces genres de marchés-là, que c'est les gros trucs. Ok. Et du coup, en fait, c'est un business model où tu mets, c'est un peu comme dans ceux qui investissent dans les shitcoins, où tu balances un peu d'argent un peu partout, la plupart va cracher, mais il y en a un qui va exploser, c'est là-dessus que tu fais ton gain, en fait. Oui, c'est proche d'un business un peu plutôt venture capitaliste dans lequel on met, par exemple, on coupe en 10 notre panier d'investissement et puis 6 ils vont cracher, 2 ça va être à l'équilibre et puis il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont réussir et puis on fera un x 100. Ok. Et là, ça existe déjà, ce site molecule.com. Oui, vous pouvez aller sur un molécule et puis pour l'instant c'est des petits montants, mais je pense qu'à mon avis il y a pas mal de chercheurs. En fait, typiquement le business là-dedans, ça peut être des chercheurs universitaires qui ont trouvé un truc, qui veulent lancer quelque chose, mais qui n'ont pas les moyens de grosses boîtes pharma et puis qui peuvent trouver des financements un petit peu. C'est un peu entre le pont, entre une start-up et puis le lancement des business angels. Donc c'est un truc qui est novateur. Et puis je pense que les NFT, c'est l'opportunité un petit peu de connecter des investisseurs avec des apporteurs de projets. Est-ce que tu ne penses pas que ça va changer complètement l'industrie? Parce que si les gens qui ont des NFT peuvent investir et du coup tu passes d'un marché d'investisseurs de niche à un marché d'investisseurs massif, est-ce que ça ne va pas apporter beaucoup plus de capitaux, donc lancer beaucoup plus de projets, donc au final déstructurer et revitaliser ce marché-là en fait? Je pense qu'en fait, ça changera pas fondamentalement le montant des capitaux. Par contre, ça va changer la façon dont les gens investissent parce qu'en fait, avant, c'était des marchés. Bon, il y a pas mal d'argent et de boîtes pharma et des fonds d'investissement qui sont présents. Le problème, c'est qu'ils rentraient, par exemple, au bout de 3 ans de l'expérience de vie de la startup. Et avec ça, ça fait comme les ICO, c'est-à-dire que des particuliers peuvent front-runner les gros investisseurs en rentrant avant. Et en fait, c'est un peu révolutionnaire parce qu'en fait, typiquement avec les ICO ou le Bitcoin, des particuliers sont rentrés avant les gros investisseurs. Et puis avec ça, je pense qu'à mon avis, ils ont besoin de petits montants, puis ils iront pas voir des gros, ils iront voir plein de petits, ce qui fait que les petits pourront rentrer avant les gros en fait. Et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est qu'en fait, vous pouvez rentrer avant. Par exemple, typiquement dans le marché des biotech, en fait, les fonds rentrent avant, enfin il y a les business angels, les ventures qui rentrent, il y a la biotech qui va en bourse. Quand elle rentre en bourse, c'est le point haut parce que tous les autres gens qui sont avant, ils prennent des bénéfices et ça devient liquide au moment d'entrer en bourse. Et puis avec ça, vous rentrez avant eux. Ok, je vois. Ok, intéressant. On va suivre ça. On va peut-être regarder molecule.com. On fera peut-être une vidéo là-dessus. On va voir aussi. En tous les cas, merci du petit tip. Et le dernier point qu'on voulait aborder, c'était la musique. Tu disais qu'en fait, tu pouvais investir avec des cryptos, avec des NFT dans l'univers de la musique. Alors, je pense que Fabien connaît un petit peu le sujet. Si tu veux peut-être
Ouais, ça je connais un peu plus. Pour le coup, j'ai pas vraiment de cas de. Enfin, ça s'appelle vraiment la plateforme qui me vient à l'esprit, c'est Sound.xyz, qui est une plateforme de musique sur laquelle on peut acheter des morceaux. Mais j'ai jamais vraiment trouvé de business model particulièrement vraiment intéressant là-dessus. Ça fait des années qu'ils se lancent et ça fait des années que business model un peu balbutiant là-dessus. Je sais pas si tu as d'autres. Il C'est n'y avait ça pas que eu Snoop Dogg, il y avait Twitch. Snoop Dogg s'était lancé aussi là-dedans, non? Ouais, mais c'est pareil, ça reste. Parce que c'est Snoop Dogg, ça se vend, mais globalement, c'est jamais. En fait, être propriétaire d'un morceau de musique, ça paraît, c'est pas concret. Alors, une image, c'est pas concret non plus, mais je sais pas, ça le paraît un peu plus. Voilà, ça, il y a la musique du moment, mais Et donc c'est quoi, comment ça marche en fait? Tu peux acheter un morceau, c'est ça, sous forme de NFT? ouais, c'est ça. En général, c'est un ERC 1155, donc c'est-à-dire t'as le même morceau qui est divisé en plusieurs NFT, et après, tu peux juste en acheter. Alors, je te pareil, je t'explique je façon, tu vas acheter et revendre ton morceau. C'est la Ok, super mais, mais ce morceau, en fait, t'es pas l'unique propriétaire du morceau. Alors il y a plusieurs propriétaires d'un même morceau. Ouais, c'est ça. Non, et en Ok. général, c'est ça. L'ultra majorité des cas, c'est ça. Et il y a combien de propriétaires par morceau? Bon, ça dépend. Peut-être 21 000, 12, 4. Ah oui, ça varie en fonction des musiques. Ouais, mais là, c'est plus en fonction de la demande plutôt qu'autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas de. Il y a une offre, il n'y a pas de problème, mais par contre, la demande, on n'y est pas encore. Ok. Après, là-dessus, il y a peut-être deux types de marchés. En fait, il y a le marché des artistes qui sont pas connus, qui ont besoin de cash pour financer puis aller de l'avant. Et l'autre point, ça peut être les artistes connus qui ont leurs droits d'auteur et qui ont besoin de cash. C'est un des trucs que c'est David Bowie qui avait sorti ça dans les années 1980 en Angleterre. Et puis, il avait levé de l'argent avec ses droits d'auteur comme ça, en mettant ses droits d'auteur en collatéral. Donc, les NFT n'existaient pas à l'époque. Et puis, il y avait pas mal de gens qui disaient qu'ils avaient gagné plus d'argent en prêtant de l'argent à David Bowie qu'en prêtant à la Banque d'Angleterre et puis via l'État anglais. Et potentiellement, peut-être que des artistes connus, des fois, ils ont besoin un petit peu d'argent, ou des artistes semi-connus. Et en fait, il y a la thématique des droits d'auteur et puis l'emprunt en capital qui peut être derrière. Donc, c'est ultra spécu de jouer sur des artistes pas connus. Par contre, les artistes connus qui auraient besoin de liquidité, ben, ils peuvent mettre leur NFT avec leurs droits d'auteur en collatéral sur leur contrat. Ouais, je sais que ça, c'était pas mal parce que du coup, contrairement à avant, le business model de la musique a pas mal changé. Avant, on vendait des albums, ça marchait très bien et les artistes s'en sortaient là-dessus. Maintenant, ils ont les plateformes de streaming sur lesquelles ils font quasiment pas de thunes. Et donc, au final, tout leur business model se repose sur les concerts. C'est que ça en fait. Les concerts ont explosé en prix. Maintenant, c'est 100 $, 200 $, 300 $ à la place, alors qu'avant, pas du tout. Et donc, du coup, tout l'argent se fait dans les concerts et plus du tout sur le streaming. Le fait de mettre des NFT sur la partie streaming et de propriétaire, ça va essayer de rebalancer ça en disant qu'on essaye de faire plus d'argent sur cette partie streaming avec des ultra fans qui sont prêts à dépenser beaucoup plus d'argent pour leurs artistes préférés. Pour revenir par rapport à ça, au concert, ça peut être typiquement, ils ont besoin de financer une tournée mondiale d'un artiste moyennement connu. Il met ses droits d'auteur en collatéral. Il a de quoi réserver toutes ses dates et tous les salles de concert. Et puis à la fin de la tournée, il a gagné son argent puis il rembourse la dette. Ça pourrait être ça le business model. Ouais, c'est un business model de financement, c'est ça. C'est un peu comme dans le cinéma. Dans le financement, ça marche aussi. Le cinéma, ça marche aussi peu comme ça. Ça peut marcher aussi comme ça via les NFT, c'est ça. Ouais, c'est le même concept. En fait, quand on était à Cannes, ils nous avaient expliqué que justement, en fait, maintenant, il y a un nouveau type de financement de films qui passe par NFT et ça peut être un des moyens d'investir l'argent des NFT dans la vie réelle et de ne pas passer par les studios en permanence, mais du coup de passer par une multitude d'acteurs anonymes qui financeraient des films par des biais alternatifs. Oui, C'était ça, très bien. Ouais, c'était ça. Ok, donc la musique, à voir, c'est encore peu concret. En fait, concrètement, l'immobilier, c'est déjà lancé, ça existe, ça peut fonctionner. On vous mettra peut-être les liens dans la description si vous voulez jeter un œil. La biotech aussi. La musique, c'est un peu plus balbutiant, mais dans tous les cas, c'est des domaines dans lesquels on peut investir l'argent de la crypto dans le monde réel. Yannick, tu avais d'autres exemples en tête ou on va s'arrêter sur ces 3 exemples-là pour démarrer? Non, c'est déjà pas mal, ces 3 exemples.
Je pense que les molécules, moi, c'est un truc, bon, c'est un peu un marché de niche, mais il y a pas mal de budget là-dedans. Puis pour le commun des mortels, le marché de l'immobilier, c'est quand même un des plus gros marchés qui existent avec le marché de la dette. Donc l'immobilier, c'est quand même un énorme marché. Puis je pense qu'à mon avis, pouvoir mixer et crypto et immobilier, le tout, c'est d'essayer de rentrer comme ça. Puis ça peut être vraiment bien. Non, c'est vrai. Les Français, ils Moi, adorent je me dis l'immobilier, c'est vraiment une passion. un autre marché qui commence à bien marcher aussi, enfin, qui commence à bien monter et qui est intéressant, c'est celui du luxe. Ça marche aussi pour le luxe au final, parce que tu sais, quand on achète une maison, bon, forcément, ça peut prendre de la valeur, mais quand on achète une montre, ça marche aussi. Une montre, ça coûte très très cher. Se dire, je vais investir dans des actifs de luxe pour les revendre derrière, ça marche aussi. C'est un produit qui est intéressant et qui fonctionne bien aussi, et pour lequel la tokenisation est intéressante. Ouais, tu peux penser aux montres, aux sacs de luxe, aux bouteilles de Grand Cru de Bourgogne. Ouais, tout ce qui est atteint dans le luxe et dans du coup les investissements un peu différents dans le luxe. C'est vrai. Ok, mais c'est vrai que l'immobilier, c'est mon petit préféré parce que les Français adorent l'immobilier. C'est vraiment une passion nationale. C'est le seul truc dans lequel ils dépensent des millions sans compter littéralement. Et donc je pense qu'il y a quand même un marché. Il y a un truc à faire là-dedans. Donc on fera peut-être une autre vidéo avec Yannick pour creuser le sujet. Ok, mais si tu n'as rien à ajouter, on va clôturer cette vidéo. Merci à vous. Hein. Merci à toi Yannick, merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne de Yannick, Crypto Invest, on mettra le lien dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, mettez le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine, ciao, ciao. Ciao.